quelle horreur. Je vous jure que c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas trop bien. Oh, c'est une pépite, quoi. J'en ai fait des cauchemars. J'ai testé plusieurs fois l'audiobook. Souvent, j'ai un souci avec les voix qu'on nous propose. Et donc, eh bien, écoutez, c'est encore le cas avec un livre dont je vais vous parler que je suis en train de lire actuellement ou d'écouter actuellement, qui est Sword Heart de T. Kingfisher. L'audiobook ne se passe pas très bien. T. Kingfisher, elle a écrit quelque chose qui se veut un petit peu humoristique. La voix va vraiment pousser ce côté très loufoque et c'est assez insupportable à écouter. On va suivre un personnage qui s'appelle Alak et qui est une simple gouvernante, seulement elle va un jour hériter de la fortune du maître de maison. Elle va se retrouver prisonnière entre les murs de ce domaine par la famille et les héritiers pour récupérer de toute façon la fortune, hein, très clairement. Elle va se retrouver enfermée dans une pièce avec une épée et elle va se dire, bon, moi, j'ai pas vraiment d'autre choix que d'en finir avec la vie. Et en fait, elle va libérer un guerrier de l'épée, un peu comme le génie de la lampe, voilà, elle va libérer ce guerrier et qui va l'aider, du coup, qui va devenir un peu son protecteur à travers ses péripéties pour se sortir de cette famille, pour s'enfuir, etc. C'est too much, c'est un peu théâtral, vous voyez, dans la manière de raconter l'histoire et de raconter les dialogues surtout. J'ai du mal dans cette lecture parce que j'arrive pas à m'investir dans l'histoire ni les personnages parce que les voix me dérangent. Je vais continuer d'essayer d'écouter ce livre parce que ça m'embête parce que j'aime bien T. Kingfisher. Donc on va voir, on va faire le test avec vous. Et puis j'ai un autre livre, j'ai même plusieurs livres en fait qu'on va faire dans cette vidéo. Donc après Sword Heart, j'ai envie de tester avec vous un livre qui s'appelle We Used to Live Here de Marcus Cleaver qui encore une fois sera une écoute en anglais. Dans ce livre, on va suivre un couple queer, Eve et Charlie, qui, elles, rénovent des maisons. Elles ont trouvé une superbe maison, vous imaginez bien, à un prix super, et donc elles vont emménager et vont devoir faire pas mal de travaux dans cette maison pour la rénover et peut-être la revendre à meilleur prix. Mais un jour, il y a une famille de 5 personnes qui frappe à la porte. Eve répond et là elle rencontre un homme qui s'appelle Thomas et qui lui dit écoutez, moi j'ai vécu dans cette maison quand j'étais plus jeune et j'aimerais vraiment bien la revisiter et la faire découvrir à ma famille. Et donc il rentre et en fait le problème c'est qu'ils ne partent plus. Et puis il va y avoir aussi d'autres choses bizarres qui vont se passer en plus de cette famille un peu collante. Moi, j'aime beaucoup les romans d'horreur, même si j'ai beaucoup de mal à trouver des bons romans d'horreur qui me fassent peur, mais on va tester, et en plus on va tester en audio, mais il y a aussi un livre que j'aimerais bien lire en audio. Il s'agit de The Will of the Many de James Islington. The Will of the Many m'intéresse beaucoup parce que c'est un roman qui a énormément de succès dans la sphère anglophone. Alors, ce qui me rebute un petit peu en audio, c'est que c'est une fantaisie en anglais. J'ai peur de pas forcément saisir s'il y a des termes inventés en audio, c'est plus compliqué pour moi que à la lecture. Ça me pose un peu problème et en plus, il est très long puisque je crois qu'il fait 28 heures. Donc si j'ai du mal avec l'audio, ça va être long. Ça va être long. The Will of the Many, de quoi ça parle? Eh bien, on va se retrouver ici dans un empire où la population doit céder sa volonté. The Will. The Will, c'est en fait la force, la détermination au profit des puissants. Et donc, on va suivre un personnage qui s'appelle Vis Tellimus et qui va intégrer une prestigieuse académie. Lui, il va plutôt agir comme un espion, en fait, d'après ce que j'ai compris. Il veut pas vraiment rentrer dans cette académie. Il va essayer de monter les échelons de l'académie pour connaître les réponses qu'il cherche. Ce livre me tente vraiment, donc j'ai envie d'essayer quand même. Et j'espère vraiment que ça va bien se passer. J'espère surtout que le narrateur va être agréable à l'écoute parce que finalement, j'ai l'impression que mon problème, c'est surtout ça, quoi. Quand le narrateur fait des voix féminines ou l'inverse, je trouve ça insupportable. Ou quand il pousse à outrance de façon théâtrale dans les dialogues, ça me dérange beaucoup. Donc écoutez, ce vlog, ça va être un petit peu une expérimentation. On va tester différents livres audio avec vous. Je suis désolée, ce sont des livres qui sont pour le moment anglophones, mais vous savez très bien que c'est très possible qu'ils soient plus tard traduits. De toute façon, je vous le dirai si c'est le cas et quand ce sera le cas, etc. Mais si ça vous intéresse quand même, eh bien écoutez, moi je fais ce vlog. Est-ce que je peux être une lectrice qui aime aussi les audiobooks? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce vlog. Quand j'écoute un audiobook, ce que j'aime bien faire, c'est des activités qui ne me demandent pas de réfléchir. Donc par exemple pour les puzzles ou bien la peinture avec numéros. Ou là ce que je vais faire c'est le diamond painting. C'est tout simplement coller des petits diamants pour former une image, voilà, c'est tout bête, c'est vraiment tout bête, mais alors c'est vraiment un truc pour se vider la tête, pour écouter un audiobook, pour vraiment se détendre, je trouve ça fantastique. Donc c'est ce que je vais faire maintenant.
Alors, ça fait un moment que je suis en train d'écouter. En fait, il y a déjà une tension permanente dans l'histoire parce que l'héroïne, je pense que ça va être l'héroïne, Eve, euh, elle est déjà très tendue, la fille. Elle va pas. On sent que même déjà quand le couple arrive, elle est vraiment un peu sur la défensive. Elle a pas vraiment envie de les laisser rentrer. Et j'aime bien son caractère aussi. C'est un peu le genre qui n'ose pas dire non, qui se sent mal à l'aise de dire non et qui ne se sent pas justifié de dire non, donc elle compte sur quelqu'un d'autre pour dire non à sa place. Pour le moment, elle est un peu coincée avec cette famille. Il devait rester 15 minutes, mais en fait, la petite fille, genre, elle s'est cachée. Elle veut pas sortir de sa cachette, ils peuvent pas le retrouver. Donc c'est très désagréable. Vous imaginez, moi je serais dégoûtée. Vraiment, j'aurais pas du tout envie d'avoir des gens chez moi. Quelle horreur, franchement. Mais voilà, mais ça commence vraiment très très bien. C'est très accrocheur et la narration est très agréable. Donc pour le moment, je suis contente. J'espère que je vais pouvoir lire ce livre jusqu'au bout en audio. Je viens vous refaire un petit point dans ma journée puisque j'ai vraiment très très bien avancé sur We Used to Live Here. Et eh bien écoutez, en tout cas le test de l'audiobook passe avec ce livre. C'est vraiment facile à lire en anglais. J'arrive même à me le lire entre 1.3 et 1.4, donc vraiment top. Ensuite, les voix de la narratrice sont très très bien. Elle fait même des voix d'hommes et des voix de petites filles. Et franchement, ça ne me dérange pas. Et vraiment, elle a une façon de parler qui donne beaucoup de mystère, en plus déjà du mystère qui est présent dans le livre. Et on se rend compte que le mystère est bien plus important que cette histoire de famille qui ne veut pas partir. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. On comprend pas très bien, hein. Vraiment, c'est très très flou cette histoire pour le moment. J'ai absolument aucune idée de quoi on parle dans cette histoire. J'ai envie de continuer la lecture. Je pense que je vais le lire très très vite parce que ça se dévore. C'est un page turner. Alors les amis, je vous reprends. Là, je suis sur mon puzzle et je suis toujours en train d'écouter mon audiobook de We Used to Live Here. Et je vous ai pas pris hier, mais vraiment, ça commence à être vraiment, vraiment flippant. J'ai même fait un cauchemar qui est pas vraiment un rapport, mais je crois que c'est l'ambiance et cette famille-là qui ne veut pas s'en aller, qui est vraiment flippante, qui joue un peu sur moi, là, qui me poursuit dans mes rêves aussi. Et d'ailleurs, c'est ce que je préfère finalement, c'est quand il y a des éléments qui sont suggérés, où tu te sens en danger avec la protagoniste, où tu ne sais plus ce qui est réel, ce qui n'est pas réel. Et vraiment, ça me fait penser à La Maison des Feuilles, quoi. Vraiment, vraiment. Et il y a même un passage où on entend parler de Navidson et d'une vidéo, si mes souvenirs sont bons. Il y a pas mal de choses, je sais pas du tout où on veut nous emmener là pour le moment, mais c'est vraiment passionnant, donc j'aime beaucoup ma lecture. Coucou, je viens vous refaire un petit point puisque j'ai terminé la lecture de We Used to Live Here et je suis là pour vous donner mon avis final de cette lecture qui n'aura pas été un long fleuve tranquille parce que vraiment j'ai adoré, j'ai été happée par cette lecture, mais au point où j'en ai fait des cauchemars. J'ai encore fait un cauchemar cette nuit. Le truc, c'est que, je sais pas, moi, c'est un truc qui me fait très très peur, l'intrusion de personnes dans ton domicile. Je pense quand même pas que c'est un livre aussi horrifique qu'il donne normalement des cauchemars. C'est peut-être moi qui suis un petit peu sensible sur ce sujet-là pour une raison ou une autre. J'ai jamais eu d'intrusion chez moi ou de vol ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui me fait peur. Alors c'est vrai que le roman, il est beaucoup plus complexe en fait que ce que l'on peut dire dans le résumé, parce qu'il y a plein d'éléments qui viennent se rajouter dans l'intrigue principale en fait. Et moi j'ai beaucoup aimé parce qu'on est vraiment complètement perdu en tant que lecteur. On se trouve comme à la place de Eve où on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. La lecture, comme je l'ai dit, elle est vraiment page turner. On a envie de savoir, on a envie de comprendre. Et puis le fait qu'il y a ces éléments avec ces documents que un autre narrateur nous lit, nous donne un peu des indices sur ce qui se passe, donc on commence à comprendre des choses. Moi, ça me fait vraiment penser à La Maison des Feuilles, peut-être en moins barjot, en moins déjanté. Alors après, je pense que ce livre ne va vraiment pas plaire à tout le monde parce que c'est un de ces livres où la fin amène peut-être plus de questions, vous voyez. Donc pour moi, il y a quand même une finalité que j'apprécie, mais il n'y a pas quand même une finalité sur tout. Donc ça reste un petit peu ouvert. Voilà, il y a beaucoup... En fait, c'est libre à interprétation. Et ça, je trouve aussi intéressant si vous aimez ce genre de livre, parce que du coup, je suis allée voir sur des forums Reddit et tout, et il y a plein de gens qui parlent de ce livre, qui essaient de comprendre les indices qui sont donnés tout au long du roman. Et c'est vrai qu'après, j'ai connecté
à plein de choses en fait, d'éléments, de références qui nous permettent de comprendre plus ou moins ce qu'on veut nous dire, même si j'ai pas complété le puzzle et je pense que les gens ont des théories mais on ne complète pas vraiment le puzzle, mais c'est hyper intéressant et en plus de ça, j'ai remarqué que les documents qui sont donnés dans le livre, des références à des forums ou à des sites web, eh bien ils existent vraiment. Ils ont réellement construit des sites web et des forums pour le livre en fait et donc tu peux aller voir et faire un peu tes recherches comme ça. Je trouve ça génial. Moi, vraiment, j'adore ce genre de truc. Moi, j'aurais même envie de relire un peu des passages du livre. Là, en l'occurrence, ce serait vraiment bien de l'avoir en papier, parce qu'on pourrait retourner sur certains chapitres plus facilement et relever des choses. C'est vraiment le genre de livre que tu vas étudier même après pour essayer de comprendre quelle est vraiment la finalité, qu'est-ce qu'on veut vraiment nous dire. Alors si vous aimez ce genre de livre un peu à la maison des feuilles, où on essaie de reconstituer des éléments, où il y a des indices tout au long du texte, où les noms des personnages peuvent vous donner des indices, vous allez adorer ce livre parce que c'est totalement ça. Si vous aimez aussi vous plonger dans des forums Reddit pour essayer de comprendre, savoir ce que les autres pensent de ce livre, savoir ce que les autres ont pu récolter comme indices, parce qu'il y a plein de gens qui récoltent plein d'indices, c'est vraiment totalement le livre qui vraiment peut vous plaire en fait pour ça. Moi, c'est le genre de truc que j'aime bien. Et en plus, finalement, quand tu lis la fin, tu te rends compte que c'est très très bien ficelé parce que tout est bien pensé dans le texte finalement. Il n'y a rien qui est là par hasard. Je trouve que c'est super intéressant. J'ai eu peur. Franchement, il y a des fois, j'ai pensé, mince, c'est dommage que j'avais pas mis la caméra pour voir mes réactions parce qu'il y a des moments, j'étais là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas trop bien. Pour moi, c'est un 4,25 cette lecture. Et en audio, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vu que ce livre va être adapté en film Netflix. Je vois totalement ça en film. Par contre, ça peut être le genre de film, vous savez, qui est super intéressant et la fin, ça tombe plat parce qu'en fait, il n'y a pas de fin. Ça dépend comment ils vont le faire. Ça peut être vraiment un super divertissement quoi, pour un film. Maintenant, j'ai envie de vous parler de mon écoute de The Will of the Many, puisque je l'ai commencé. Et tout de suite, il y a quelque chose qui me dérange. Je l'avais un petit peu déjà entendu, puisque j'ai écouté l'extrait quand même. La qualité, c'est une catastrophe. On dirait une vieille radio des années 50 avec un espèce de vieux grésillement là en arrière-plan. Ça fait un peu vieillot quoi. Ça fait pas très qualitatif, ça fait pas très 2025. Et en plus, vraiment, pour moi, il y a un problème de casting. Le narrateur, il a vraiment une voix mature, une voix d'homme mature. Et en fait, le protagoniste, c'est Viz. Et en plus, c'est donc lui qui parle à la première personne, et il a 17 ans. Ensuite, je me suis aidée du site web de l'auteur pour comprendre les personnages et un petit peu la hiérarchie, parce que effectivement, en anglais, c'est un peu compliqué. Il y a vraiment des vibes Rome antique avec les gladiateurs et tout ça. Vous voyez, c'est un peu ces vibes-là. Franchement, le site web, il m'a aidé à comprendre déjà les noms des personnages parce qu'ils sont pas forcément évidents, puisque c'est un peu emprunté comme ça du latin et tout. Et puis, comment fonctionne aussi la hiérarchie. Par contre, le narrateur fait un bon travail. Je crois que je dois l'écouter qu'en 1.2 parce que c'est quand même complexe. Donc, il faut que je prenne le temps de bien comprendre ce qu'il se passe dans le récit. Et puis aussi, le world building est assez impressionnant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et ce personnage fait aussi beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'en fait, on comprend que c'est un orphelin. Donc, il a un passé. Il se cache aussi de la hiérarchie. C'est vraiment une société hiérarchique où les élites vont prendre tout le pouvoir, la force, la détermination et la volonté des gens qui sont de classe inférieure. Si vous êtes francophone, en anglais, ça demande un peu plus de concentration, sauf si vous êtes complètement bilingue de naissance, mais ça demande un peu de concentration. Ceci étant dit, à part la narration, qui à mon sens, la voix, ça va pas du tout pour le personnage de Viz, je trouve quand même que les voix sont bien faites, c'est bien narré, etc. Donc, bon, il y a quand même pour moi des efforts à faire, franchement, sur la qualité. On entend un grésillement là. Par exemple, We Used to Live Here était vraiment meilleur en termes de qualité et en termes de narration, à mon sens. Ceci étant dit, ça ne me rebute pas, vous voyez. Et j'arrive à commencer à vraiment être entraînée dans ce monde, dans ce récit, et avoir envie de savoir ce qui se passe par rapport à Viz, quel est son passé, quel est son secret, et comprendre un peu plus comment fonctionne ce monde. Il y a un empire, il me semble, je crois qu'il y a eu, il y a des années auparavant, un événement qui a fait que la société s'est effondrée. Voilà, donc il y a pas mal de choses à découvrir et je suis très curieuse et j'ai vraiment envie de continuer l'écoute. Coucou les amis, je viens vous refaire un petit point parce que je suis vraiment dans la lecture de The Will of the Many, j'ai pas mal avancé et
il y a quand même beaucoup de choses à dire sur cette lecture. Ce que je voulais dire, c'est que déjà, j'adore comment c'est réalisé, comment c'est construit. C'est vraiment passionnant, quoi. Donc, ce que j'ai pu comprendre jusqu'à présent, évidemment sans spoiler, mais pour vous donner un peu l'idée de comment fonctionne ce monde, eh bien, déjà, on a appris qu'il y a eu un cataclysme il y a 3 siècles plus tôt. Alors on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé pendant ce cataclysme. Peut-être qu'on le saura dans le roman. En tout cas, ça c'est quelque chose qu'on devrait peut-être apprendre, je ne sais pas. Mais toujours est-il que ça a complètement détruit l'ancien monde et que la technologie d'aujourd'hui se base sur des techniques, des technologies de l'ancien monde. Et on sait que dans l'ancien monde, il se basait aussi sur ce will, qui est en fait une énergie vitale, la force vitale d'une personne. Par rapport à tout le world building, c'est vraiment très riche parce qu'on se retrouve vraiment dans ce qui nous fait penser clairement à la Rome antique et à cette espèce de construction de hiérarchie un peu pyramidale comme ça. On nous introduit aussi à des espèces de machines assez futuristiques. Par exemple, on a un vaisseau contrôlé grâce justement à la force vitale. Donc en fait, on est sur vraiment un système où toute la technologie se base sur la force vitale que l'on prend directement aux gens. Là où j'en suis dans l'histoire, Viz vient d'être adopté par un personnage très puissant qui va être utilisé comme un espion pour son père adoptif qui évidemment ne l'a pas adopté par bonté d'âme mais plutôt par intérêt évidemment. Donc ça va être très très dangereux pour Viz parce qu'en plus lui il doit non seulement cacher le fait qu'il sera espion pour cette personne mais en plus il va devoir cacher sa réelle identité. Il va falloir qu'il navigue entre tous ces dangers. Il va falloir qu'il fasse preuve, je pense, de beaucoup d'intelligence. Mais c'est un personnage très intelligent, déjà. Donc je pense qu'on va en apprendre évidemment plus sur sa famille, comment il va s'en sortir en tant qu'espion dans l'académie. Le world building est très intéressant, bien construit, et on en apprend beaucoup, beaucoup. Je dois dire que je prends des notes parce que franchement, en plus en audio c'est pas évident parce que tu peux pas forcément noter ce que t'entends. Pour le moment je trouve que cette lecture est vraiment très intéressante. Je fais une pause dans ma lecture audio pour vous montrer ceci. Alors ça n'a pas l'air très ragoûtant comme ça, mais en fait c'est du jus d'açaï. En fait c'est un superfood, ce qu'on appelle les superfoods, et ça vient notamment du Pérou, de l'Amazonie. C'est un fruit de palmier en fait. Du coup je vais me faire des smoothies avec quelques fruits et un peu d'açaï. Ce sont des baies en fait, des petites baies qui se récoltent et là on l'a en jus. Il paraît que c'est très très bon pour la santé parce que c'est donc riche en antioxydants, bénéfique pour le cerveau, le cœur, la santé générale. Et ça fait baisser la glycémie et stimule le système immunitaire. Alors avec tout ça, je vais être en super forme. Allez, je reprends ma lecture. Attends. Attends, il faut que je réécoute ça. Je le remets. Vous comprenez rien, mais c'est trop drôle. J'adore cette scène. Coucou les amis, je viens vous faire un petit point parce que j'ai terminé 2 lectures. J'ai terminé Sword Heart de T. Kingfisher et je vous en parle tout de suite. Et puis j'ai terminé The Will of the Many. Restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous parler de The Will of the Many juste après Sword Heart. Je vous disais au début que j'avais un peu de mal avec la narratrice. Il ne me reste à peine 4 heures de lecture, mais j'ai juste plus le courage de continuer parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui me dérangent dans cette lecture. Donc vous l'aurez compris, Sword Heart de T. Kingfisher, et pourtant j'aime beaucoup T. Kingfisher, mais ce roman, je ne peux plus, c'est un abandon. L'histoire, elle était prometteuse au départ parce qu'on avait ce personnage de Hela qui est un personnage qui a quand même 36 ans, qui est veuve, et qui va se retrouver avec un héritage important, et donc elle va être menacée par la famille qui veut récupérer forcément l'héritage. Elle va soulever une épée, finalement elle va se rendre compte que dans l'épée il y a un guerrier et qui va la protéger. Comme ça, je trouvais que ça allait être sympa, et puis moi je me suis dit, avec T. Kingfisher, il va y avoir une touche d'humour noir, il va y avoir une touche de dark, un peu peut-être, pourquoi pas, gothique, même si c'était pas inscrit d'ailleurs comme gothique, c'était bien écrit plutôt comme fantasy,
romance. Bon, écoutez, finalement, on n'est pas dans le gothique, on n'est pas dans le romantique, on est presque à peine finalement aussi dans la fantaisie. Il reste pas grand-chose à part un humour un peu potache. Pour moi, je dois dire que ce roman, c'était un peu un cauchemar stylistique. J'ai eu vraiment beaucoup de peine à l'écouter. Déjà en audio, je trouve que c'est encore pire, forcer le trait de ce que l'on pourrait lire dans le texte si on l'écoutait pas. L'humour est omniprésent et on frôle le ridicule. En fait, on le frôle pas. À un moment donné, je ne pouvais plus supporter le ridicule des situations qui étaient exposées. Écoutez, j'ai arrêté à un moment où là j'ai dit j'ai atteint ma limite. Ticking Fisher, là c'est la limite à ne pas dépasser pour moi. Quand on arrive dans l'humour pipi caca, je ne peux plus, je suis désolée. Donc il y a une scène à un moment donné où ils sont avec un prêtre, Sarkis et donc Ella, ils vont se retrouver à discuter de comment ça fonctionne, cette épée magique. Il va y avoir une scène où on va demander, écoutez bien, on va demander à Sarkis de uriner dans un bocal. Je vous jure que c'est vrai. Ils vont faire en sorte qu'il retourne dans son épée pour voir si l'urine se désintègre comme lui ou pas. L'urine se désintègre et donc quand Sarkis revient, eux, ils sont écroulés de rire. Et lui, il était là un peu gêné parce qu'en plus, il trouve la fille super jolie, enfin vraiment ça allait pas du tout. Et donc ils se sont dit ah bah oui mais alors ça veut dire qu'il ne laisse rien de son passage sur Terre finalement et tout revient dans l'épée comme lui. Et donc on finit ce chapitre avec Sarkis qui dit You're telling me that the sword is full of shit. Ah c'est fin, c'est délicat, hein, on est vraiment sur un humour. J'ai continué à écouter peut-être un quart d'heure et après j'ai dit bon laisse tomber, parce que ça commençait vraiment à me saouler. Vraiment, vraiment là. Parlons du personnage de Ella justement. Elle a 36 ans. Bon écoutez, on dirait qu'elle en a 17. Elle nous explique ça, Ticking Fisher, en nous disant que quand elle est stressée, Ella, ce qu'elle fait, c'est que en fait, elle pose beaucoup de questions, elle parle beaucoup comme un moulin à paroles, comme ça, elle n'arrête pas, elle débite. Donc elle est très pénible et très lourde, je dois vous le dire. Elle fait l'idiote, voilà, comme ça elle se dit, on va pas me tuer parce que personne ne va tuer une femme idiote. On passe notre temps dans le livre à suivre cette femme qui n'arrête pas de parler, qui n'arrête pas de chouiner, qui n'arrête pas de poser des tas de questions, qui est un véritable moulin à paroles et c'est extrêmement pénible. Ça aussi, c'était vraiment insupportable à mon sens. Et puis, parlons de l'univers, le world building, pour moi, il est inexistant. Parce que finalement, ce type sort de l'épée, et qu'est-ce qui se passe après ? Strictement rien. Ils voyagent sur une route, et ils font l'aller-retour, et ils apprennent à se connaître, plus ou moins, à travers des situations un petit peu grotesques, et pas très drôles finalement. Voilà, donc écoutez, j'ai dû abandonner le livre, parce qu'il y avait vraiment un moment où je n'en pouvais plus. Pour moi, ça devenait terriblement insupportable, et j'avais aucun intérêt dans cette lecture. Là, vraiment, pour moi, c'était un vrai raté. Je vais vous garder le meilleur pour la fin, parce que j'ai terminé The Will of the Many de James Islington. James Islington a une nouvelle fan, c'est moi. Il faut absolument que je lise les autres livres de cet auteur, parce qu'écoutez, The Will of the Many, c'est un 5 étoiles absolu, un énorme coup de cœur pour cette lecture. J'ai absolument tout adoré dans ce livre, et il faut absolument que je vous en parle maintenant. Quand j'ai terminé la lecture de The Will of the Many, j'avais le cerveau qui a littéralement explosé et j'étais là, non mais je suis restée totalement interdite à la fin de cette lecture. J'ai absolument tout aimé. J'ai particulièrement aimé le personnage de Vice. J'ai adoré connaître son histoire et vivre toutes ses émotions avec lui. Alors, il y a effectivement des critiques que j'avais vues qui disaient que oui, mais le personnage de Vice, il est super fort, c'est le meilleur, blablabla. En plus, il a 17 ans, c'est impossible qu'un personnage comme ça ait 17 ans. Je comprends la critique, mais j'ai adoré ce personnage et par rapport au fait qu'il soit un peu plus fort que les autres, c'est vrai. Il y a aussi une explication à ça, ça m'a pas vraiment dérangé. Et en plus, ce que j'ai adoré dans ce personnage, c'est que il vit beaucoup de choses extrêmement difficiles, profondément injustes et qui sont vraiment, vraiment dures à vivre. Et donc forcément qu'il va pas réagir comme un gamin de 17 ans qui n'aurait rien vécu dans sa vie et qui aurait été toujours privilégié et qui n'aurait rien subi. J'ai aussi adoré le passage où enfin il va rentrer donc dans cette académie. Ça prend pas mal de temps d'ailleurs à arriver jusque là. On sent qu'il a envie d'être ami avec des gens de son âge, etc. Mais il doit toujours se cacher. Il doit cacher la raison pour laquelle il est à l'académie. Il doit
cacher son identité réelle et tout est un danger pour lui et finalement il aurait envie de faire confiance mais il peut pas quoi. Et il y a toujours cette dualité en lui qui est profondément déchirante et que j'ai adoré suivre parce que j'avais juste mal au cœur pour lui. C'est quand même une fantasy / science-fiction parce que comme je vous l'ai dit, il y a des vaisseaux à un moment donné, il y a cette espèce de système de magie, il y a beaucoup de choses encore qui vont être développées dans le livre. Moi j'ai terminé le livre et je me suis dit, mon Dieu, mais j'ai loupé la moitié de tous les messages qu'il y avait dans le livre en fait. Il faut que je le relise. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de relire le livre alors qu'il fait 700 pages. C'est un véritable pavé. J'ai adoré l'aventure, le tournoi, l'académie. J'ai adoré rencontrer tous ces personnages. Et on se demande toujours qui est un allié, qui n'est pas un allié. Et il faut toujours s'en méfier. Et je suis sûre qu'il y a plein de choses que j'ai loupées. C'est subtilement amené. Oh, c'est une pépite quoi. C'est une pépite, ce livre, vraiment. C'est une fantaisie épique, exceptionnelle, avec un world building génialissime. On sent déjà que les 2e et 3e tomes vont être encore plus riches, vont avoir encore plein de développement. Quand j'ai terminé le livre, je me suis dit mais c'est pas possible que ce livre ne soit pas traduit en français. Parce que j'ai vu les amis, il est traduit en allemand, il est traduit en italien, il est traduit en espagnol. Que fait la France? Je ne peux que le recommander et je vous en reparlerai de ce livre, c'est sûr, parce que c'est sûr qu'il va être traduit. Dans quelle réalité ce livre ne peut pas être traduit en France? C'est pas possible. Et en ce qui concerne donc la lecture audio, puisque c'était un petit peu le sujet de cette vidéo, la voix du narrateur était trop mature pour Viz. Finalement, je trouve qu'il a quand même fait un très bon travail sur les différentes voix qu'il fait. Autant j'aime écouter le livre audio parce qu'en plus c'est pratique, autant j'aime quand même avoir une version papier des livres audio que j'apprécie particulièrement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez l'habitude d'écouter des livres audio. Est-ce que vous écoutez aussi des livres audio en anglais par exemple? Et surtout, est-ce que quand vous aimez un livre audio, vous avez besoin derrière de vous acheter la version papier? Parce qu'on n'est pas forcément tous obligés de relire des livres qu'on a appréciés, mais pour le coup, ces 2 lectures-là mériteraient vraiment une relecture. J'espère en tout cas que ce vlog sur les lectures audio vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis, ciao!